va faire le rappel. Déjà, donc, un vecteur, c'est donc l'application, tout au moins c'est le tracé d'une orientation qui doit transmettre une intensité par rapport à la longueur. Une espèce de flèche, si on peut dire ainsi. Donc on va avoir un point d'application, le point sur lequel va s'appuyer le vecteur. On va avoir une direction, la droite de support. Et on va donc ensuite devoir indiquer cette flèche. Alors cette flèche, elle va donner donc le sens, mais il faut aussi donner l'intensité. Alors l'intensité, c'est une mise à l'échelle. J'ai fait mes calculs de vitesse, mes calculs d'accélération, et puis cette valeur, je vais essayer de la reporter sur le dessin. Donc voilà, par exemple, je décide que 1 cm, ça sera représenté par une vitesse de 1 mètre par seconde. Donc si j'ai une vitesse qui fait 2 mètres par seconde, j'ai donc un vecteur de 2 cm. Si j'avais eu donc une vitesse de 10 mètres par seconde, j'aurais une flèche de 10 cm. Voilà, c'est la mise à l'échelle qui va permettre donc de donner l'intensité du vecteur lorsqu'on va faire les tracés par la suite. Alors, on va prendre une trajectoire rectiligne avec 11 points représentés, donc de G1 jusqu'à G11. Et on a donc le souci, c'est de calculer la vitesse instantanée, qui sera différente de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est la distance totale parcourue sur le temps total. Là, je veux vraiment la vitesse en un point donné, de manière à représenter les vecteurs vitesse pour chaque point. Pour ça, je vais donc appliquer la formule. On a pris donc la vitesse à différents points, on la prend par exemple au point 2. Donc si je veux la vitesse instantanée au point numéro 2, je fais donc la distance qui va donc de 1 à 3, je prends le point avant, le point après, et je divise par le temps qui a été nécessaire pour passer de 1 à 3. Alors, vu qu'on va tracer des vecteurs, pour ceux qui sont un peu plus puristes mathématiques, on va effectivement tracer le vecteur G1, G3, et on va diviser par le temps nécessaire à traverser ce vecteur. Si on fait donc cette application, eh bien, je prends ma longueur, je la divise par le temps, sachant que généralement sur la TACA, la table à coussin d'air, on prend taux, c'est-à-dire un temps de référence qui me permet de passer de chaque point à un autre point. Donc on va avoir non pas que T3 moins T1 calculé, mais 2 fois taux, et donc en fait on fait l'application et on trouve notre vitesse. On fait la mise à l'échelle et on va donc avoir ce petit vecteur qui va se tracer donc au point 2. Je regarde un peu plus loin sur ma trajectoire, je m'aperçois que c'est un mouvement qui paraît accéléré, parce que j'ai des distances qui sont de plus en plus grandes. Donc, ce que je vais faire, c'est refaire les calculs pour le point 6, pour le point 10, et puis je m'aperçois que mes valeurs sont plus grandes. Donc, je vais représenter des vecteurs de plus en plus grands, et cette représentation va marquer sur la trajectoire le fait que j'ai un mouvement qui est accéléré. On peut faire la même chose avec des trajectoires qui ne sont pas rectilignes, mais curvilignes. Là, c'est un peu plus délicat. Lorsque la trajectoire elle est curviligne, par exemple au point numéro 3, j'ai le souci. Parce que si je fais mon application, comme j'ai dit tout à l'heure, donc au point numéro 3, le point avant, le point après, ça fait G2, G4. Ah, mais G2, G4, c'est pas sur la trajectoire, ça fait une corde. Et justement, c'est cette corde de vecteur qu'on va utiliser. Donc on va le tracer, ce G2, G4, on va le faire translater, c'est-à-dire qu'on va amener la parallèle jusqu'à toucher le point 3 qui nous intéresse. Une fois que je touche le point 3, hop, je trace ma droite de support. Cette droite de support, c'est la droite sur laquelle on va mettre le vecteur. Je calcule comme on a fait précédemment, c'est-à-dire G2, G3, G2, G4, pardon, on va diviser par le temps nécessaire au parcours, j'aurai ma vitesse, et du coup, pareil, par mise à l'échelle, je vais représenter mon vecteur sur cette tangente, ça s'appelle comme ça en mathématiques, sur la tangente, de manière à donner donc le point mathématique. Donc on s'aperçoit aussi que si on veut le comparer, cette vitesse numéro 3 avec le point suivant, au point 4, je refais la même démarche. Donc pour la vitesse au point 4, je prends entre 3 et 5, je retrace ma corde, je fais ma parallèle jusqu'au point 4, ma droite de support, je fais je fais ma mesure de distance, je fais mon calcul de vitesse, et je m'aperçois que la vitesse est différente. Mais surtout, la droite de support, lorsque je vais tracer le vecteur, elle n'est pas au même endroit. Donc j'ai bien V3 différent de V4, en termes de vecteur et en termes d'intensité, peut-être, sur ma trajectoire. Donc ça, sur les trajectoires curvilignes, c'est ce qui permet de faire les lancers de fronde, les lancers de marteau, de comprendre que lorsque je lâche un objet à un endroit, il ne prend pas la trajectoire que je voulais, mais il prend toujours ce qu'on appelle la tangente. Alors le dernier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est la notion d'accélération, tout au moins de variation de vitesse. Alors on va calculer, on va le faire apparaître tout au moins de deux façons. On a le vecteur accélération et le vecteur de différence de vitesse, c'est-à-dire celui qui fait la vitesse d'avant moins la vitesse d'après pour un delta V. Delta marquant donc cette différence. Donc cette accélération, c'est une vitesse qui évolue par rapport au temps. Donc on va avoir des delta V sur des delta T. On aura la formule, on fait les calculs classiques.
hein, sauf qu'on aura donc des mètres seconde moins 2. Et par exemple, donc, lorsque je veux tracer l'accélération au point 3, je vais devoir passer par le tracé du delta V3. Je passe donc à ce delta V3. Comme on a dit tout à l'heure, je prends le point d'avant, le point d'après. Donc je vais prendre le tracé du vecteur V4, je prends le tracé du vecteur V2, et du coup on fait les relations mathématiques. Je me mets au point 3, je fais apparaître V4, je fais par la suite V2 dans la foulée, et va donc avoir un vecteur de résultante à appliquer au point numéro 3. Cette résultante, c'est lui le delta V3. Donc je peux le tracer et le faire apparaître. Mais attention, ce delta V3, ce n'est pas l'accélération. C'est vraiment le tracé du vecteur qui me donnera le sens et l'orientation du vecteur accélération. L'accélération, je vais devoir la calculer, la rediviser par le temps, au préalable, comme on a dit tout à l'heure sur la vitesse et par définition de l'accélération avec la formule. Et l'accélération, donc, elle va être peut-être plus grande ou plus petite que mon delta V, mais en tout cas, les deux vecteurs seront collinéaires, confondus ensemble.